nouvelle fois et que l'on débouche à terme sur une situation explosive? Écoutez, quand on révèle ici et maintenant ces événements douloureux, on s'interroge. Mais je pense que, étant donné l'expérience de 30 années de dictature, que peut amener une armée, sinon empirer la situation? 30 années de dictature ont produit le fils. Quel autre phénomène extrémiste pourrait fabriquer la répression? Nous sommes pour ouvrir davantage la démocratie, pour déverrouiller les moyens d'information et faire réussir la démocratie. Mais vous ne voulez pas d'alliance avec le FLN et en même temps la victoire du fils semble évidente le 16 janvier. Quels sont vos moyens pour barrer la route du fils? Madame, comment est-ce qu'elle peut être évidente quand on sait qu'en juin 90 au municipal, ils ont eu aux alentours de 5 millions, ils n'ont qu'aux alentours de 3 millions maintenant. 24% de l'électorat algérien. Sans compter précisément le fait que le Front des forces socialistes est bel et bien implanté et qu'il constitue un véritable barrage à tout ce qui peut, d'une manière ou d'une autre, entraver le processus démocratique. Jeudi prochain, j'appelle à une manifestation, et vous allez voir, madame, quelle manifestation va avoir lieu à Alger. Je suis persuadé que jamais, ni le fils, ni le FLN, ni le fils et le FLN réunis ne réuniront autant de monde pour venir défendre la démocratie. Merci, monsieur Haït Ahmed. Le démocrate que vous êtes ne veut ni des militaires actuellement au pouvoir, ni des intégristes. Comment pouvez-vous sortir de cette impasse? Ben écoutez, la manifestation que j'ai organisée le 2 janvier passé avec son succès, son immense succès, c'était ce que j'appelle la voie algérienne pour la démocratie. C'est la voie qui s'est débarrassée de la peur du fils, la peur de l'armée, la peur des pénuries. Il fallait redonner l'espoir et c'était dans cette voie-là qu'il fallait s'engager. Aujourd'hui, on nous dit c'est la fin de la voie qui doit conduire à la République intégriste. Moi, je considère que l'erreur a été d'interrompre le processus démocratique. On fait le jeu des intégristes en décrédibilisant la démocratie. Déjà, les intégristes utilisent l'interruption du second tour des élections législatives pour dire, voyez, où mène la démocratie. Donc, je pense qu'il y a encore espoir. Et je le dis aux Algériens, gardez l'espoir, gardez le sang-froid. Mais c'est une grande épreuve que ce coup d'État. C'est une épreuve que nous pouvons assumer, que nous pouvons supporter. Mais j'ai l'impression tout de même que vous êtes pris entre le marteau et l'enclume. Vous êtes, vous, pour le maintien de ce second tour des élections législatives, mais cela veut dire l'arrivée des intégristes au pouvoir, monsieur Haït Ahmed. Mais l'arrivée des intégristes au pouvoir, c'est quoi? C'est le Premier ministre qui a conclu un accord avec le président de l'Assemblée nationale populaire au sujet du mode de scrutin. C'est le scrutin à 2 tours qui les a amenés. Nous avions proposé, nous, la proportionnelle sur la base de la wilaya, on n'en serait pas là. Même certains partis politiques de moindre importance auraient été représentés. Donc je vous dis, des intégristes qui représentent à peine 23% de l'électorat. Ce n'est pas la République iranienne. Monsieur Haït Ahmed, une dernière question. Si le fils devait être interdit, comme on le murmure ici même à Paris, que se passera-t-il à votre avis? Écoutez, ce qui m'importe, n'est-ce pas, c'est que l'opinion internationale et les Algériennes reçoivent des garanties pour la préservation du processus démocratique, pour la préservation des libertés publiques et le respect des droits de l'homme. C'est ce qui nous importe. Maintenant, nous ne pouvons que dire à l'avance que nous condamnons toute espèce de recours à la violence, que ce soit de la part du pouvoir, que ce soit